avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Besançon, dans le Doubs, toujours en compagnie du chef Ignazio Fabiano, dans les cuisines du restaurant Cucina e Piacere. Bonjour chef. Ciao Charlie. Alors aujourd'hui, on finit avec le dessert, tiramisu. Et vous, c'est de Trévise, c'est de là où... Alors là, le tiramisu est né à Trévise, en Vénétie, d'accord. Le vrai tiramisu est né dans un restaurant qui s'appelle Bakery, et c'est un chef qui a créé cette recette, ce dessert. Tiramisu, littéralement, ça veut dire tire-moi vers le haut, c'est remonte-moi le moral. Voilà, c'est pour ça. En fait, c'est le sucre, le café, voilà, c'est ce côté cacao qui fait que voilà, ça nous remet un coup de peps, un coup de morale, et c'est tire-moi vers le haut, remets-moi, redonne-moi du moral. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, pour un tiramisu, biscuit à la cuillère, d'accord. Alors, on est dans une région, moi j'aime bien mon boson, les cuisines. Ah oui. J'adore. Ouais, j'aime bien le travail avec. Biscuit à la cuillère, un vrai café noir, d'accord. Et là, je vais en surprendre beaucoup. Pas d'alcool. En fait, l'alcool. Ah non, on ne met pas d'alcool dans le tiramisu. Le vrai tiramisu originel de Trévise, pas d'alcool, d'accord. Café très noir, très goûtu, ok. Et ensuite, mascarpone, œuf et basta. Et puis cacao, bien évidemment. Alors, moi, je fais blanchir mes œufs, mes jaunes, d'accord. Enfin, blanchir, je les travaille tout seul, mes jaunes, pour le tiramisu. Mon sucre, je mets à peu près 100 grammes de sucre, entre 80 et 100 grammes de sucre pour 500 grammes de mascarpone. Donc, mes jaunes d'œufs, je les travaille très très longtemps au fouet, mon sucre. Et ensuite, je monte mes blancs à côté. Donc, je vais mettre dans ce jaune et ce sucre mon mascarpone, et je viens mélanger tout doucement. Je viens essayer de le monter très fouetté pour avoir quelque chose d'assez dense. Et ensuite, mon blanc qui va venir se mettre dans cette préparation, ben, je vais monter un peu comme une mousse au chocolat. Voilà, pas trop travaillé. Voilà, vraiment que j'aime bien ce côté aérien. On voit encore un peu le blanc, on voit le jaune. Voilà, vraiment quelque chose de très aérien. Après, moi, j'ai un défaut, c'est que je n'aime pas le tiramisu en plat. J'aime bien en individuel. C'est comme ça que je le fais. Je l'ai toujours fait comme ça. Chacun sa petite part. Voilà, donc moi je le fais en individuel, mais après chacun fait comme il veut. Surtout la règle, c'est alors biscuits à la cuillère, tremper tout doucement, très rapidement, hyper rapidement dans le café. Je veux le goût du café, mais je veux pas quelque chose de trop trempé, trop mou, etc. J'aime bien taper dans le biscuit avec ce côté croquant. Et je fais mes montages, et par contre dans mes montages, je veux impérativement avoir quelque chose de hyper aérien. C'est-à-dire que quand on regarde ma verrine, d'accord, de tiramisu, on voit encore les biscuits. C'est pas plein de crème, tout mélangé. Voilà, il faut vraiment voir les biscuits, voir cette crème, voir des couches, etc. Et puis je finis bien évidemment par le cacao. Alors moi, par expérience, je mets mon cacao avant de passer au froid. Il faut à peu près 12 heures de froid. J'ai eu une mauvaise expérience où j'ai failli m'étouffer avec du cacao qui venait d'être posé dans le tiramisu. Oui, forcément. Donc voilà, là, c'est vrai que normalement on met le cacao après. Moi, je le mets avant. Après, il va donner un petit goût à la crème qui est assez sympa. Donc voilà comment je fais le tiramisu. Eh bien, merci chef, merci Ignazio Fabiano. Donc on rappelle, vous êtes installé là depuis combien de temps ici à Besançon? Ça fait 3 ans et demi qu'on est installé ici. 3 ans et demi. Alors vous êtes avec madame Oui, qui bien vous aide sûr. aussi. Mon épouse travaille avec moi. On a monté cette entreprise ensemble. On est et vous étiez dans la cuisine avant? Non. Pas du tout. Alors moi, j'ai toujours été passionné par la cuisine. On a d'autres activités, j'ai d'autres métiers, mais là, on se consacre de plus en plus à cette activité-là. Je suis vraiment passionné par la cuisine. Il se trouve que j'ai un retour plutôt sympa de mes clients, puisque je me débrouille plutôt pas trop mal, on va dire. Et puis vous le vivez en plus, on le sent, ceux qui auront suivi cette semaine. J'aime le tradition. J'aime vraiment la cuisine traditionnelle. J'aime vraiment me faire plaisir avec la cuisine traditionnelle. Alors on va rappeler, vous êtes à Rivotte ici, au pied de la citadelle quasiment. Exactement. Et donc il y a pas mal de petits restaurants. D'ailleurs on a eu quelques-uns ici dans Chouchouter vos papilles. Oui, il y en a quelques-uns. Donc et vous, c'est vraiment la spécialité, c'est l'Italie. On s'installe comme à la maison. Et vous avez fait un petit décor de maison d'ailleurs. Ouais, en fait on est comme à la maison ici. On peut manger dans l'épicerie, on peut manger dans la cuisine. On a une pâtissière Angéline qui nous fait des gâteaux exceptionnels. Tout est fait maison. On fait des brunchs, on fait des apéritifs, on fait plein de choses. Voilà, on s'éclate, on s'amuse. Merci chef. Donc le restaurant Cucina e Piacere. Donc vous aussi, vous pouvez gagner votre menu pour deux en envoyant par SMS au 7 14 15 le mot papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous pour le prochain épisode. Cette fois-ci, on se retrouve avec un nouveau chef. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. À ciao. Ciao. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.